Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un match spécial. C'est un match qui traverse toutes les générations, qui remonte aux années 70 avec la bande à Richard Astre face à la bande de Walter Spanghero. 25 km séparent les deux villes, Béziers, Narbonne. Ce derby, qu'on appelait à l'époque le derby du Languedoc, n'a pas perdu de sa saveur. Même si les deux équipes se retrouvent aujourd'hui en Pro D2, on se remémore les bons souvenirs et l'âme des Béziers-Narbonne est éternelle. Pendant 3 saisons, les Narbonnais n'étaient pas en Pro D2 et les supporters des deux clubs ne pouvaient pas cocher, surtout vous, ceux de la SBH, ce match que vous attendiez tant. Ça y est, cette année c'est fait et on l'attend avec beaucoup d'animation et nous allons en parler dans quelques instants. Mais pour parler rugby, pour parler de cette rencontre, à côté de moi, il fait son retour, Adrien Lator, le demi d'ouverture Biterrois. Comment ça va Adrien, tout d'abord, tes nouvelles? Écoute, bonjour à tous, déjà ça va très bien, voilà, mon genou va bien. J'ai pu m'entraîner un petit peu avec l'équipe mardi pour me tester et voilà, je rattaquerai plein pot pour le prochain bloc. Très bien. Béziers-Narbonne, tu le sais, c'est un match spécial. Pendant 3 saisons, cette rencontre, je le disais à l'instant, on n'a pas pu avoir lieu puisque Narbonne était en fédéral puis ensuite en national. Ça y est, on retrouve la saveur du derby. Oui, voilà, c'est un match que quand les calendriers est tombé, tout le monde a regardé cette date et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde vendredi pour pousser derrière nous parce que c'est hyper important lors des matchs comme ça. T'as jamais vécu des Béziers-Narbonne, toi? Béziers-Narbonne, non, mais Narbonne-Béziers, oui. Oui, tu les as vécus. Comment ça se perçoit une rencontre pareille en tant que joueur? Non, mais c'est un match différent des autres. Voilà, c'est difficile de trouver des mots pour expliquer, mais voilà, c'est une préparation dans la semaine qui est différente, c'est un match qui est différent. Et voilà, c'est une atmosphère autre qu'un match normal de Pro D2. Vous le sentez quand vous sortez dans Béziers, l'attente des supporters, tout le monde en parle? Déjà, dès le couloir, ça se fait déjà ressentir que c'est un match différent par rapport aux autres. Très bien, on va revenir sur le rugby. Vous sortez d'un match très difficile du côté d'Oyonnax, qui était une véritable machine de guerre vendredi dernier. Qu'est-ce qui est ressorti malgré cette lourde défaite? Non, mais voilà, on a pris une belle petite décolletée, mais bon, voilà, on s'est concentré cette semaine sur Narbonne. On a oublié ce match d'Oyonnax. Et voilà, on est plein pot sur ce week-end contre Narbonne. Alors a priori, quand on regarde bien sûr le classement de cette Pro D2, on se dit que Béziers est favori. C'est vrai, Béziers est favori, mais c'est un match tellement spécial que tout peut arriver. Non, là, sur des matchs comme ça, il n'y a pas de favori. Voilà, tout peut arriver, mais voilà, cette semaine, ça a été appliqué, on était très concentrés, donc voilà, j'espère que ça va tomber en notre faveur. On l'espère tous en tous les cas. Béziers-Narbonne, donc coup d'envoi 19h30 dans un stade Raoul Barrière. Il y aura beaucoup d'animation. C'est une équipe Narbonne. Qu'est-ce que vous craignez de cette équipe? C'est une équipe qui va vous embêter jusqu'à la dernière seconde, qui est difficile à jouer, qui est embêtante. Ouais, voilà, ça va être un match de derby. Voilà, Narbonne va venir pour faire un coup ici, à nous de répondre présent. Et voilà, après, j'espère que les supporters vont pouvoir nous pousser tout le match parce que ça va être hyper important pour nous, joueurs qui sommes sur le terrain. Voilà, je le rappelle, grosses animations puisque nous aurons évidemment ce maillot spécial. Voilà, ce maillot spécial qui est fait pour l'association Rêve de Gosse. C'est une très belle initiative qui a été prise par le club. Et puis beaucoup d'animations puisque nous aurons la Reine de Béziers, nous aurons Miss Béziers présente et puis du pole dance avec Manon, l'atelier de Manon et également un violoniste que vous connaissez très bien qui s'appelle Laurent Bernadac qui va jouer pendant la mi-temps. Et on aura aussi l'esprit rugby, l'esprit festif, puisque Rikun sera parmi nous pour chanter les chansons que vous connaissez pendant les férias. Je ne vais pas vous donner le refrain. Hein, tu connais les chansons de Rikun? Non. Non, pas du tout. Tu vas découvrir. Voilà, avec les verres à ballon, ce genre de choses qu'on entend, c'est assez exceptionnel. Bien entendu, sans oublier, bien sûr, un avant-match, le Secanto chanté par Florel Vacorin avec Denis et Patrice. Et puis, bien sûr, la bande à Mescladis qui sera présente et tous les supporters aux couleurs rouge et bleu. C'est important de faire ce genre de choses pour des matchs comme ça. Ah oui, c'est hyper important. On le sent très motivé, on le sent, ils sont dedans. On a vu que vous avez préparé cette rencontre, ils sont déjà le regard d'Adrien Lator, c'est presque un tueur, il me ferait presque peur, vous voyez. Donc en tout cas, on est très heureux de voir que tu es de retour. On a besoin de tous nos numéros 10. Lionel Boxis, vous le savez, ce sera un petit peu plus long. Mais déjà d'avoir Adrien Lator avec nous, c'est une excellente chose et on est très heureux de te revoir. Merci Adrien. Aki. S Béziers, pour une fois on l'a fait à l'envers.